Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui m'accompagnent à cette heure-ci. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés dans cette chaîne Télé Banda TV avec notre frère Denzoul Zitou, comme nous avons dit dernièrement, que je passerai chaque week-end dans cette chaîne pour donner alors des enseignements eschatologiques. Donc ce sont les mêmes enseignements que j'ai commencé de donner dans ma chaîne qui est Vérité sans cesse TV. Nous décortiquons là-bas les événements du temps de la fin afin que l'Église puisse comprendre ce qui se passe alors dans le monde. Comme j'avais dit précédemment, que dans cette année qui est l'année 2022, c'est l'année qui signifie tout simplement le chiffre 6 qui est le chiffre de la bête. Mais aujourd'hui, on va parler sur la Trinité satanique. Qu'est-ce que je vais dire par là, mes bien-aimés? La Trinité satanique, c'est seulement le chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, je fais allusion au dragon, à la première bête et la deuxième bête. Je suis ici en train de donner une explication qui est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec une explication physique, parce que nous comprenons que la bête qui monte des eaux, c'est tout un empire. On comprend que les têtes symbolisent les rois, ça c'est vrai, parce que les eaux symbolisent alors les nations, ça c'est vrai. Alors la femme qui est au-dessus de la bête, ce n'est rien d'autre que le faux prophète, ça c'est vrai. Mais je suis en train ici d'épingler le côté spirituel, que la Trinité satanique s'agit alors du dragon qui est Satan, la première bête qui est l'antéchrist et la deuxième bête, c'est-à-dire la première et la deuxième, l'antéchrist et le faux prophète. Alors, comprenez une chose que la Trinité satanique, le chiffre satanique qui signifie tout simplement le chiffre 3, n'est rien d'autre que la préfiguration ou soit l'imitation de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que le diable fait parce que quand nous prenons la Bible, on va comprendre que ce que le faux prophète est en train de faire, ce ne sont rien d'autre que les images ou soit l'ombre de ce qui viendra bien après. Parce que le diable travaille de la même manière que Dieu le Père, parce qu'il était auprès de Dieu, il comprend comment est-ce que Dieu a travaillé. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois symbolisent alors une seule, parce que c'est juste une seule entité. Mais le faux prophète, à présent, est en train de planifier le chemin. Il est en train alors d'aplanir la voie pour laisser alors la place à l'homme du péché. Mais on va lire quelques versets bibliques afin que nous soyons encore précis. Là, je suis dans Galates chapitre 3, le verset 24. Galates 3, 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Galates 3, 24. C'est très précis, mes bien-aimés, afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe avec le faux prophète. Galates 3, 24. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, Moïse a existé comme étant un prophète, mais il a joué le rôle d'un pédagogue. C'est-à-dire que c'est Moïse qui nous a conduits à Christ. C'est la même chose que le faux prophète fait. Le faux prophète nous conduit à l'antichrist. Donc, il doit être là pour préparer le chemin pour l'apparition alors de l'antéchrist. C'est la même chose avec le prophète Jean-Baptiste. On a vu le prophète Jean-Baptiste, on peut prendre Matthieu chapitre 11, le verset 10. Là, le prophète Jean-Baptiste confirme que moi, je suis celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le chemin. Donc, le prophète, il est venu pour alors préparer le chemin à Jésus. C'est ce que Moïse a fait et Jean-Baptiste. Alors, avec le faux prophète, c'est la même chose. Le faux prophète est là
pour préparer alors le terrain afin que l'antéchrist puisse alors venir prendre la place. Et les deux auront le pouvoir du dragon. C'est cette union satanique que je suis ici en train d'appeler par la Trinité satanique. Voilà pourquoi le faux prophète n'est rien d'autre que le pape de l'Église catholique, bien sûr. C'est lui qui est alors le faux prophète qui va recevoir le pouvoir, la puissance du dragon sur toutes les nations de la terre. Et c'est lui qui fera alors une image à la première bête. Là, je suis toujours dans Apocalypse chapitre 13. Il fera l'image à la première bête qui est l'antéchrist. Alors, il faut comprendre une chose que dans le monde spirituel, il y a des choses que nous pouvons définir spirituellement et physiquement. Mais quand nous comprenons ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le contrôle mondial que l'antéchrist viendra faire pendant qu'il aura déjà eu à signer le contrat de paix et de sûreté avec Israël. Là, je suis dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Il va signer une alliance avec Israël et plusieurs, l'antéchrist. Mais quand il sera ici, il doit trouver toutes les choses déjà faites par le faux prophète. Je suis dans Daniel chapitre 9, le verset 27, afin que ça puisse aussi nous servir de base, parce que c'est très important que nous puissions le lire. Daniel chapitre 9, prenons chapitre 9, le verset 27. La Bible déclare ainsi: il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et demie. Est-ce que vous voyez ça? Pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Nous comprenons que ici, il s'agit alors de l'alliance que l'antéchrist fera avec non seulement Israël, mais avec plusieurs. Alors, cette alliance prendra une semaine. Une semaine, ce n'est qu'une expression prophétique, ce qui signifie tout simplement 7 années. La moitié d'une semaine signifie 3 années et demie. C'est alors qu'il y aura alors le traité de paix et de sûreté, mais il y aura la ruine soudaine qui viendra alors les détruire. Mais le faux prophète est ici pour préparer le chemin afin que l'antéchrist puisse avoir de la place. Mais qu'est-ce que le faux prophète fait? Comme le faux prophète fait partie de l'union satanique aussi, qui est la Trinité satanique, il est en train alors de préparer le gouvernement mondial. C'est qu'on appelle aussi par, si vous voulez, le contrôle mondial. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui dans tous les pays du monde les masques, c'est-à-dire les cache-nez dans tous les pays du monde. Il y aura aussi ce qu'on appelle par la monnaie internationale. C'est dans tous les pays du monde. Donc, il y aura la disparition des monnaies locales telles que l'euro, le dollar et les sterling, les francs. Toutes ces monnaies vont disparaître pour donner naissance à une seule monnaie internationale. Mais ça, c'est le gouvernement mondial. C'est le contrôle alors mondial. Alors, il y aura une seule monnaie internationale, une seule politique internationale, un seul gouvernement international qui va alors contrôler tous les pays du monde et tous les habitants du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle par, bon, je ne vais pas citer le nom aussi, j'espère que vous comprenez, c'est qu'on donne au fait à tous les habitants de la terre ce qui fait mal. Vous comprenez déjà ce que je vais dire, je ne vais pas mentionner le nom. Donc, tous les habitants, on va leur exiger ce qui fait mal. Vous comprenez déjà. Donc, le truc qui fait mal, tout le monde va... En fait, les habitants de la terre seront obligés de l'avoir. Alors, pour ceux qui refusent de pas leur attraper dans d'autres options,
Parce que retenez une chose, que le diable peut te donner une chose avec la main gauche. Si tu refuses la main gauche, il va te donner aussi la main droite, jusqu'à ce que tu seras bloqué à un certain stade et tu vas accepter cela. Parce que le temps viendra que on ne va plus utiliser les monnaies que nous utilisons aujourd'hui dans les pays. On va maintenant utiliser une seule monnaie. Mais ça aussi, c'est une façon de nous attraper. Donc, ils vont chercher des voies et moyens pour nous attraper. Donc, ce n'est pas une solution de fuir là où les gens veulent fuir, parce que le contrôle sera international dans tous les pays du monde. Donc, ça ne sert pas de créer beaucoup d'idées, parce que le gouvernement mondial va vraiment dominer sur tous les habitants de la terre. On avait même donné un verset biblique, si je peux aller là-bas. Je suis dans Apocalypse chapitre 13. On va relire ça. Apocalypse chapitre 13, on va prendre le verset 7. Apocalypse chapitre 13, le verset 7. La Bible déclare ainsi. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. » Est-ce que vous voyez? Donc, la bête aura autorité sur toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre. Tous les peuples de la terre. Toutes les langues et sur toutes les nations. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous pouvez continuer, ceux qui dont le nom n'est pas écrit. On va comprendre que pendant les 42 mois, ou soit la moitié de la semaine, ce qui signifie aussi les 1260 jours, la trinité satanique va régner pendant la grande tribulation. Mais l'Église sera déjà enlevée. Mais sauf que ce que nous passons aujourd'hui, c'est la préparation du gouvernement mondial. Donc, il y a des choses de cette année qui vont déjà débuter, parce que c'est la préfiguration, c'est l'ombre de ce qui va se passer quand nous irons au paradis. Donc, nous allons passer des moments difficiles, comme j'avais dit auparavant, que cette année, c'est une année du chiffre de la bête, qui est le chiffre 6, 666. Donc, il y a plusieurs choses que nous allons passer qui sont terribles. Mais il y a un seul pays dans le monde qui va s'échapper de cette tentation selon la parole. Là, je fais allusion à la grande tribulation, qui est le pays de la Jordanie. Et la ville de Pétra, ça se trouve au Moyen-Orient. C'est l'unique pays ou l'unique ville qui va s'échapper du gouvernement mondial. Mais tous les pays du monde seront alors gouvernés et dominés par la trinité satanique. Alors aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a des options que le faux prophète est venu présenter, qui vont de gauche à droite ou d'une manière à une autre attraper même ceux qui vont refuser le truc qui fait mal. Parce qu'on va arriver à un certain moment que même pour aller dans un supermarché pour faire les achats, il faut présenter une chose. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle par la reconnaissance faciale. Donc, même pour payer le loyer chez le logeur, il y a des conditions qu'on va exiger. Même pour aller acheter quelque chose dans une boutique, il y a des choses qu'on va exiger. Donc, ils sont en train de mettre toutes choses en place de la manière que le gouvernement mondial puisse dominer toutes les nations de la Terre. Donc, nous disons toujours à tous nos bien-aimés que ceux qui se trouvent dans des conditions là où le truc qui fait mal, comprenez ce que je veux dire, le truc qui fait mal est obligé fuir, ou soit refuser, ou soit bouder à cela, n'est vraiment pas la solution. Parce que même si vous boudez, vous refusez au truc qui fait mal, mais il va vous attraper dans un autre coin. Il y a une autre chose qui sera alors obligée, que vous serez obligé d'accepter, telle que la monnaie. La monnaie sera internationale. La monnaie sera internationale. Personne ne va refuser la monnaie, parce que la monnaie sera internationale. C'est comme si les cash-nez. Les cash-nez, c'est international. Personne ne va refuser les cash-nez.
c'est international. Il y aura aussi la politique internationale. Personne ne va refuser la politique internationale. Donc, il y a des conditions qui seront obligatoires. Donc, même si vous pouvez refuser une condition, mais la deuxième condition, il n'y aura pas moyen de fuir. Il n'y aura pas moyen de refuser toutes les conditions parce que le diable a vraiment pris des décisions afin de réaliser les désirs. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui se passe dans l'Apocalypse, c'est par autorisation de Dieu lui-même. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a décelé les 7 sceaux. Il faut comprendre ça. C'est Jésus qui a décelé les 7 sceaux afin que les 4 cavaliers puissent alors s'évader, aller dans le monde. Donc, c'est Jésus qui l'a permis. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la volonté de Jésus. C'est Jésus qui a voulu que les choses soient ainsi. C'est Jésus. Parce que le diable ne peut rien faire sans demander la permission à Dieu. Tout ce que le diable fait, c'est par autorisation de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, l'apôtre Paul nous confirme que toute autorité vient de Dieu. Donc comprenez que le diable ne peut rien faire sans que le diable ne lui donne l'autorisation. Donc ce que nous voyons, ce qui se passe ici sur la terre, c'est l'autorisation de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Alors il y a des conditions qui seront exigées dans toutes les nations de la terre, qu'il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous sauvegarder. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger devant ces situations. Mais ce qui est vrai est que le contrôle mondial n'échappera à personne parce que c'est tout le monde qui sera obligé d'être soumis au contrôle mondial. Alors ici, il n'y a pas de raison à donner. Personne ne peut venir que non, on va prier afin que Dieu puisse éviter le contrôle mondial. Non, le contrôle mondial fait partie des événements eschatologiques. Personne ne peut l'éviter. Le contrôle mondial fait partie de l'avenir du monde. On ne peut pas prier pour éviter le contrôle mondial. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est Dieu qui a permis que les choses arrivent de cette manière afin que le diable puisse aller à sa fin. Parce que le but de Dieu est que le diable puisse manifester toutes ses volontés, tous ses désirs, afin que sa fin puisse alors être triomphale devant le Seigneur Jésus. Donc, personne ne peut éviter le gouvernement mondial. Personne ne peut faire que cela puisse éviter. Alors, dans la Bible, on nous convainc qu'il y a un seul lieu pour les refuges. On va prendre Matthieu chapitre 24, le verset 15. Matthieu 24, le verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit là-bas? Matthieu 24, le verset 15 à 18. 24, 15 et 18. La Bible dit ainsi. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Quelles sont les montagnes que le Seigneur Jésus faisait allusion? Nous comprenons que la Bible nous convainc qu'il s'agit ici des montagnes des dons. C'est-à-dire que quand il y aura le contrôle mondial, quand l'Antéchrist va apparaître après l'enlèvement de l'Église, il y aura alors des tribulations qui vont qui va s'accentuer, qui vont augmenter de la manière à persécuter l'Église. Donc, les difficultés vont s'augmenter, les persécutions seront alors très, très maximisées. Alors, ici, il faut que les habitants puissent alors se réfugier dans les montagnes des dons, ou soit dans la ville de Pétra au Moyen-Orient. C'est l'unique place des refuges qui sera échappée du gouvernement mondial. Je comprends, je continue. Et que celui qui sera sur le toit dans la maison, et que celui qui sera dans les champs,
ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes ce jour-là. Donc tout le monde doit fuir dans les montagnes les montagnes d'Édom. Là, je fais allusion au sud de la Jordanie. Mais sauf que les pays du monde vont traverser ces conditions dont je suis ici en train de parler. Alors vous pouvez même prendre Genèse chapitre 36, le verset 8. Vous allez comprendre que Édom est le frère de Jacob, le frère d'Israël. Édom, c'était Ésaü. Si vous pouvez prendre Genèse chapitre 36, le verset 8. Alors, la trinité satanique, c'est ce qui est mentionné dans Apocalypse chapitre 13. Je vais seulement lire quelques versets. Apocalypse chapitre 13, je vais lire le deuxième verset. Puis je vais descendre le verset 2 au verset 8, si je peux arriver là-bas. Parce que nous n'avons pas assez de temps pour tout lire. Alors, la Bible déclare ainsi, je suis dans Apocalypse chapitre 13, le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et la gueule comme une gueule de lion. Le dragon, lui, a donné. Est-ce que vous voyez ça? Le dragon, lui, donna sa puissance et son trône et une grande autorité. De qui s'agit-il ici? La bête dans l'Apocalypse dit ici que la bête qui monte des eaux, c'est tout un empire. Parce que les têtes qui ont des diadèmes, ce sont les rois. Mais je ne suis pas dans cette explication parce qu'on va expliquer ça bien après. Ici, je suis en train de révéler ce qui va se passer pendant le contrôle mondial. La première bête, c'est l'Antéchrist. Parce que le dragon, c'est Satan. La première bête, c'est l'Antéchrist. Et la deuxième bête, c'est le faux prophète. La première bête va recevoir le pouvoir, le trône, la puissance à partir de Satan. C'est lui, quand il va recevoir cela, il va dominer sur les nations de la terre. Il va dominer sur les peuples de la terre. Et le faux prophète, qui est la deuxième bête, lui aussi va bénéficier de ce pouvoir. Je vais continuer. Alors, prenons le verset 4. Et ils adoreront le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Le dragon va donner l'autorité à la bête. Cela signifie tout simplement que Satan va donner l'autorité, la puissance à l'homme du péché, à l'antéchrist. C'est clair. C'est clair. Alors, donner l'autorité à la bête. Et ils adoreront la bête en disant qui est semblable à la bête. La bête ici, c'est l'antéchrist. Donc, ça, c'est la trinité satanique. Mais sauf qu'il y a la troisième entité qui est là. La troisième entité, alors, c'est le faux prophète. Quand nous prenons le verset 11, on va comprendre que c'est le faux prophète. Le verset dit ainsi, je suis toujours dans Apocalypse 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et il parlait comme un dragon. Un agneau qui parle comme un dragon, cela signifie tout simplement l'apparence de la piété. C'est-à-dire que c'est un homme qui vient auprès de vous avec des belles paroles, avec la douceur, mais au-dedans de lui, c'est tout un lion rugissant. Donc, il vient dans la peau d'un agneau, mais c'est un lion. Là, nous sommes dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dévorer et détruire. Donc, ça, c'est le faux prophète. Et ces trois-là forment la trinité satanique. Le dragon, la première bête et la deuxième bête. La trinité satanique. Le diable, l'antéchrist et le faux prophète. Je continue. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Le faux prophète va exercer toute l'autorité de la première bête. Ça veut dire tout simplement que l'antéchrist va donner le pouvoir au faux prophète. Alors, le faux prophète, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est en train d'aplanir le chemin, de préparer le chemin pour l'antéchrist qui viendra. C'est clair. Alors, c'est clair. Alors, à la première bête, et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Est-ce que vous voyez ça? Alors, je vais revenir sur le point dont je suis en train ici de parler, sur le contrôle mondial, parce que nous sommes en train de donner des émissions d'introduction sur l'Apocalypse. Nous sommes en train de présenter les émissions pour introduire, parce que quand nous allons commencer avec les enseignements de l'Apocalypse, on va décortiquer chaque élément selon le contexte biblique. Donc, ça, c'est la trinité satanique. Et la trinité satanique va alors travailler pendant le gouvernement mondial pour faire le contrôle mondial. Mais le faux prophète, il est là pour préparer le chemin de la même manière que le prophète Moïse avait préparé Israël pour les conduire à Jésus. La même manière que le prophète Jean-Baptiste avait préparé le peuple d'Israël pour leur conduire à Jésus. C'est la même manière que le diable travaille. Le diable travaille comme Dieu. Il imite Dieu. Voilà pourquoi la Bible confirme qu'il se déguise en l'ange de lumière. Donc, il imite ce que Dieu fait. Donc, le faux prophète, il est en train de préparer le terrain pour que le diable puisse prendre alors possession. Mais en préparant le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il exige que les gens puissent avoir le truc qui fait mal, les cache-nez, le gouvernement mondial, la religion mondiale, la monnaie internationale, la reconnaissance faciale, tous ces éléments-là, les voyages sans visa, tous ces, sans visa, tous ces éléments sont alors les éléments qui précèdent la préparation de l'homme du péché. Mais alors, l'homme du péché, qui est l'antéchrist, ne peut pas d'abord venir à l'instant parce que l'Église est encore ici sur la terre. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est le mystère de l'iniquité. Parce que le mystère de l'iniquité agit déjà, parce que le faux prophète, c'est lui qui est en train de conduire le peuple vers alors le règne de l'homme impie. C'est alors que quand l'Église ira en enlèvement, et l'homme impie ira alors faire le traité de paix et de sûreté avec Israël et plusieurs. Je vous ai lu Daniel chapitre 9, le verset 27. Alors, l'ONU aussi fait partie de tout ce que nous voyons ici. Parce que tous ces pays font partie alors du gouvernement mondial, les pays les plus puissants du monde. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, nous voyons que la bête a aussi des têtes. Et ces têtes-là, ce sont les rois de la terre. Les rois de la terre signifient tout simplement les personnes les plus importantes de la terre. Et il y a aussi les nations de la terre, c'est-à-dire les pays les plus puissants de la terre. Ils vont alors collaborer avec le gouvernement mondial. Ils sont alors les adeptes de l'Antéchrist. Donc, le faux prophète est tenté de travailler ensemble avec les adeptes. Ils sont en train de préparer le terrain. Une fois que le terrain est prêt, c'est alors que le faux prophète, pardon, l'homme impie, va alors faire son apparition. Donc, nous venons ici pour alerter à tous les enfants de Dieu que remettons nos vies à Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Il n'y a que lui. Ça ne sert pas alors de se mettre beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de raisonnements dans la tête. Ce qui est vrai est que tous les habitants de la terre vont passer dans le contrôle mondial. Tous les pays du monde seront contrôlés mondialement. Toutes les nations de la terre, toutes les langues de la terre seront contrôlées par la trinité satanique. Donc, ça ne sert même pas de fuir, comme beaucoup de gens veulent fuir. Ne fuyez pas, parce que le contrôle est mondial. Le gouvernement est mondial. La monnaie sera mondiale. Donc, il n'y a pas en fait, un lieu de refuge que vous pouvez fuir, à moins que vous fuyiez dans la Jordanie, dans la ville de Petra. À moins que, mais malheureusement, tous les pays du monde n'iront pas au lieu de refuge qui est préparé uniquement pour Israël pendant la grande tribulation. Nous allons traverser alors cette petite période du faux prophète qui est la préparation du gouvernement mondial. L'Église va traverser cette période.
Et cela est écrit, c'est 10, j'avais lu ça dernièrement. On va relire ça. Apocalypse pour en terminer. Apocalypse 3, le verset 10. La Bible déclare ainsi, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde, ou soit sur le monde entier. » Donc, ce que nous sommes en train de traverser, ce sont des choses que Dieu a permises. C'est Dieu qui a donné l'autorité au diable de le faire. C'est-à-dire que Dieu a donné la permission au diable de le faire. Mais Dieu sait que le monde entier va traverser une tentation internationale, mais il est là pour nous protéger. Donc, ça ne sert pas de se faire beaucoup de raisonnements parce que nous allons tous passer à la surveillance mondiale, au contrôle mondial, au gouvernement mondial. Personne ne va s'échapper. Nous allons tous passer parce que ce sont les événements eschatologiques. Je remercie à tous les frères qui nous suivent, tous ceux qui se sont déjà abonnés dans la chaîne Télébanda TV et aussi la chaîne Vérité sans cesse. Nous avons aussi la chaîne Le Maître du Sabbat. Là, nous donnons les enseignements afin que les enfants de Dieu comprennent ce qui se passe. Comprenez les enseignements afin que vous puissiez grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici pour alors donner les enseignements sur le livre de l'Apocalypse afin que l'ignorance ne puisse plus être alors dans vos têtes. Oubliez tout ce qu'on vous dit qui ne correspond pas à la parole. Conformez-vous à la parole de Dieu afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu a dit dans les derniers temps. Merci. Nous sommes ici, c'est votre frère. On va toutefois revenir dans cette émission chaque week-end. Merci et bien des choses à tous.